Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons corriger le DS numéro 4 qui a eu lieu le 24 janvier 2025. Nous avons ici un premier exercice assez classique, donc je ne reviendrai pas sur le 1 où c'était une question de cours, j'en ai beaucoup parlé. En revanche, passons donc directement au 2. Je vous montre la deuxième question, la troisième question du 1, puis l'exercice 2. Donc, dans cet exercice, dans cette question 2, nous avions une matrice et il fallait calculer les puissances successives de cette matrice. Donc, pour ça, on allait utiliser le binôme de Newton. Donc, j'écris la matrice. Alors, la matrice, c'est que dont on va calculer les puissances de cette matrice-là. On a introduit la matrice D écrite sous cette forme-là. Et on doit montrer par récurrence que les puissances successives de D sont égales à 6 puissance, donc ici pk, 6 puissance k-1 fois d. Alors pour l'initialisation, donc ça c'est assez simple, hein, pour k égale à 0, on a k égale 1, pardon, on a d puissance 1 qui est égal à 6 puissance 1 moins 1 fois d. Là c'est évident, hein, donc on a P1 qui est vrai. Ensuite pour l'hérédité, donc toujours la même chose, soit n appartenant à n étoile, supposons Pn vrai. Donc Pn dn plus 1, c'est égal à dn fois d. Or dn c'est 6 puissance, alors j'ai pris des k partout, donc je vais prendre k, 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 6 puissance k moins 1 fois d fois d. Et donc là je me retrouve avec d carré. Si je calcule d carré, donc je ne vais pas le faire en détail, mais vous écrivez les deux matrices comme ça décalées. Et ici, par exemple, pour ce terme-là, c'est ceci fois cela. Donc ça nous fait 1 fois 1, plus 2 fois 1, plus 3 fois 1, c'est-à-dire 6. Pour la deuxième colonne, c'est la même chose, mais fois 2. Donc ça fera 12, etc. 12, 18, etc. Et donc, à la fin, on se rend compte que cela nous fait 6 fois euh, cette matrice-là. 6 fois celle-ci, on obtient celle-ci. Donc, d carré, ça nous fait 6d. Et on obtient 6 puissance k, c'est-à-dire k plus 1 moins 1, fois d. Donc, on obtient la formule qu'il y a ici au rang k plus 1. Donc, toujours la même chose. On a montré, enfin, k plus 1 vrai, donc on a montré par récurrence la formule que l'on cherchait. Alors maintenant, pour la deuxième question, nous avons besoin du binôme de Newton et on en aura besoin aussi pour la troisième question. Alors dans un premier temps, nous devons calculer cette somme. Cette somme ici, pour reconnaître le binôme de Newton, le A il apparaît assez facilement, pardon celle-ci. Le A c'est 6 et le B il suffit de rajouter à 1 puissance n-k. 1, si je fais fois 1 ça ne change rien et 1 puissance n-k c'est fois 1. Donc la somme que l'on cherche c'est égal à ceci. Et donc on obtient, en appliquant la formule, 6 plus 1 puissance n. On a vraiment la même expression. Donc 7 puissance n. Voilà la valeur de alpha n, puisque ça c'est alpha n. Alors pour la valeur de bêta n, cette fois-ci, au lieu d'avoir la somme qui commence à 0, j'ai la somme qui commence à 1. Et au lieu d'avoir 6 puissance k, j'ai 6 puissance k-1. Le 6 puissance k-1, c'est 6 puissance k fois 1 sur 6. D'accord? Donc ici, c'est comme si j'avais fois 1 sur 6. Donc, le 1 sur 6, je peux factoriser, puisque ça ne dépend pas du paramètre k. Et là, je reconnais quasiment l'expression qui est là. La différence avec l'expression qui est là, c'est qu'au lieu de commencer à 0, ici on commence à 1. Donc on fait comme si on commence à 0 et on enlève le terme en 0. Le terme qui est là en 0, c'est 0 parmi n fois 6 puissance 0, c'est-à-dire 1.
Donc, notre valeur ici de bêta n, c'est 1/6 de ceci, moins la valeur en 0 pour se retrouver avec cette somme. Donc ici, k parmi n, 6 puissance k, je reconnais alpha n. Donc j'obtiens 1/6 de 7 puissance n, ou alpha n, comme vous préférez, moins 1. Pour la 2c, ici, on veut calculer c puissance n, et on aura encore le binôme de Newton à utiliser. Ici, c, c'est I3, là ça devient de plus en plus sombre ici. Excusez-moi. Voilà, c'est mieux. Donc ici, D plus I3 puissance n. Ici, dans la mesure où D et I3 commutent, puisque I3 commute à toutes les matrices, hein, donc c'est pratique, c'est-à-dire que D, I3, c'est égal à I3 fois D, on peut les commuter, on a eu le droit d'utiliser le binôme de Newton. Donc si vous ne précisez pas ça, vous perdrez les points, hein, ça, n'ayez aucun doute là-dessus. Donc de 0 à n, dk parmi n, d puissance k fois i3 puissance n moins k. Alors ici, ça c'est i3 fois d, ça nous fait d. Alors là, le problème, c'est que cette formule qu'on a montrée, elle est valable quel que soit k appartenant à n étoiles. Donc c'est pas valable pour 0. Donc pour 0, on va sortir le terme en 0. C'est 0 parmi n, d puissance 0, normalement c'est i3 dans le binôme de Newton. Hein. Sinon ici, ça, en fait, ça n'aurait pas de sens. Et plus la somme de k égale 1 à n, dk parmi n, d puissance k. Or, d puissance k, je peux remplacer par ça. 6 puissance k moins 1 fois d. D puissance k, je peux remplacer par ça. Ça nous donne 1, ça fait donc i3 plus, là comme le d ne dépend pas de k, on peut remplacer cette expression par ce que l'on a trouvé ici. 1/6 de 7 puissance n moins 1 fois d. Voilà. Ici, on pourrait tout remplacer et trouver l'expression. Hein. I3, c'est 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, plus 1/6 de 7 puissance n moins 1, fois d, c'est-à-dire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et faire le calcul. Nous allons maintenant passer à la question 3. Donc, question 3, c'était un système à résoudre. Ce système est le suivant, et donc ça revient à la matrice suivante, la matrice augmentée suivante. Voilà, ainsi de suite. Alors, cette matrice augmentée, vous voyez que c'est un système homogène. Comme je vais avoir des combinaisons linéaires de lignes ou des dilatations ou des transpositions, les zéros qui sont ici ne bougeront pas. Donc, je n'ai pas besoin ici. De toute façon, dans toutes les solutions que je vais trouver, la solution x égale à y égale à z égale à 0 est solution, puisque si je remplace x, y, z par 0, je tombe bien sur 0. Donc, dans toutes les solutions que je vais trouver, je vais tomber sur la solution 0, 0, 0 qui appartient à l'ensemble solution. Donc, j'enlève la colonne avec des zéros et je trouve des matrices équivalentes à cette matrice. Pour ça, dans la mesure où ici j'ai un 1 moins m, je vais commencer par intervertir les lignes 3 et les lignes 1 pour avoir un 1 plutôt en haut à droite, quelque chose qui ne dépend pas de m, pour pouvoir après tout supprimer. Donc ici, tout simplement, cette transposition. Donc ensuite, cette permutation, pardon, j'ai dit transposition, mais c'est une permutation. Ici, maintenant, je vais tout pouvoir supprimer, puisque je peux faire L2, je remplace par L2 plus 2L1. Donc comme ça, je vais avoir 2 plus 2, donc 0. Voilà, la première ligne ne bouge pas. Ensuite, ça plus ça me donnera moins 2, moins L. Ça plus 2 fois ça, donc ça fait moins 1, pardon. Moins L. Et ici, ça plus 2 fois ça, ça me donnera moins 1, moins 2L. Alors ensuite, pour L3, tout simplement, je remplace par L3 moins 1 moins n, L1.
ça, voilà. Donc j'obtiens 0 ici, 1 plus m et moins 1. Pour le moins 1, hein. Pardon, je me suis trompé. Ici, pour la valeur qui est là, voilà, on obtiendra moins 1, L3, moins 1 moins m, facteur de moins 2 moins m, c'est-à-dire plus, plus. Ici, on développe, moins 1, plus 2, moins 2m plus m, donc moins m, et ici, moins m carré. Donc 1, moins m carré. Pour la dernière opération, si on fait la somme, là on verra apparaître un 0. Donc les deux premières lignes ne bougent pas, et la troisième ligne, 0, 0, et ici on doit faire la somme de ça et ça. Donc 1 moins m carré, plus moins m, moins 1, moins 2m. Donc 1, moins troisième, non les 1 sautent, pardon. Donc moins 3m, moins m carré, qui factorisé donne moins m, facteur de 3 plus m. Voilà le résultat ici. Donc la matrice qui est là est équivalente à celle-ci. Je récopie cette matrice ici. Ici, je vais tout multiplier par moins 1, ce sera plus facile. Hein, donc je fais L2, je fais la dilatation suivante, moins L2, moins 1 fois L2. Et sur la troisième ligne, je fais pareil, L3 moins L3, donc ici ça va me faire m, facteur de m plus 3. Voilà que cette matrice est équivalente en ligne à ceci. Donc ce système est équivalent à celui-ci. Ce système homogène est équivalent à ce système homogène. Alors, il y a plusieurs cas à étudier. Quand est-ce que, pour connaître le rang effectivement de ce système, on va regarder quand est-ce que ça est égal à 0. C'est seulement si m égale à moins 1. Le deuxième facteur ici, quand est-ce que ceci est égal à 0. Si et seulement si m égale à 0 ou m égale à moins 3. Donc, on va avoir 4 cas. Premier cas, le cas où m n'est ni égal à moins 1, ni égal à 0, ni égal à moins 3. Donc, dans ce cas présent, ici, ceci est différent de 0, ceci est différent de 0. Donc, le rang du système est égal à 3. Quand le rang du système est égal à 3 et qu'on a un système avec 3 inconnus, ça veut dire qu'il n'y a pas de paramètres secondaires et surtout, il existe une unique solution. Il y a une unique solution. On dit que le système est de Cramer. Or, depuis le début, on sait qu'il y a une solution évidente qui est la solution 0, 0, 0. Donc la seule solution possible dans ce cas-là, c'est 0, 0, 0. Donc vous voyez, pas besoin de résoudre, puisque on remonte, mais sinon si vous voulez résoudre, hein, vous avez ceci fois z qui est égal à 0, donc z égale à 0, en divisant par ça, puisque c'est différent de 0, on peut le faire. Ensuite, le z étant égal à 0, ben là ça fait ça fois z, donc ça fois 0, égale à 0, et c'est y fois m plus 1 qui est égal à 0. M plus 1 est différent de 0, ça fait y est nul, et après pareil, on remonte pour x. Voilà, donc on aurait pu le faire à la main, mais enfin, il n'y avait pas besoin, puisque comme on sait qu'il y a une unique solution, et que la solution 0, 0, 0 est solution, on n'a pas besoin de chercher, mais si on voulait, on pourrait. Ensuite, pour le deuxième cas, on va prendre m égale à moins 1, auquel cas, ici, on va avoir un 0, donc le système S est équivalent à, et on remplace 1, 1, moins 1, puisque je remplace m par moins 1. Ici 0, 0, moins 1, puisque j'ai remplacé m par moins 1. Ici 0, 0, et 2 fois moins 1, donc moins 2. Voilà. Par combinaison, je peux supprimer ce qui est ici. Donc c'est équivalent en ligne à ça. Voilà, pas besoin d'écrire que des zéros ici. Et après, je peux faire une dilatation en multipliant par moins 1. Donc j'obtiens ceci. Et là, ensuite, j'ai plus qu'à additionner la première ligne. Donc on fait L1, c'est L1 plus L2, et on obtient
1, 1, 0, 0, 0, 1. Et donc l'ensemble solution dans ce cas-là, j'ai x plus y égale à 0, donc x égale moins y. Y pour y, hein, y c'est une variable secondaire, les deux pivots étant ici. Et j'ai z égale à 0. Donc un seul paramètre, y. Le rang est 2. Rang 2. Rang 2. Donc il n'existe qu'un seul paramètre, c'est y. Et donc j'exprime tout en fonction de y, sachant que z est né. Voilà. Donc voici pour le deuxième cas. Le troisième cas, donc écrivez-le en 2, ça fera toujours plaisir au correcteur si ça arrive. Alors le troisième cas, ici, ce sera m égale à 0. Donc le système est équivalent en ligne à 1, 1, moins 2, 0, 1, 1 et 0, 0, 0. Donc ici, on se retrouve encore à un système qui n'est pas réduit. Pour ça, il faut que j'enlève la AL1, il faut que j'enlève L2. Et j'obtiens 1, 0, moins 3, 0, 1, 1, et puis 0, 0, 0, je n'ai pas besoin de le réécrire. Donc ici, pour m égale à 0, on obtient x plus 0y moins 3z égale à 0. Donc x égale 3z. Donc S égale, pour x, 3z. Pour y, y plus z égale à 0, donc y c'est moins z. Et pour z, c'est z. Z appartenant à R. Voilà l'ensemble solution pour n égale à 0. Alors pour le dernier cas, quatrième cas, on a n égale à moins 3. Donc le système S est équivalent à 1, 1. Donc moins 3, ça fait moins 1 plus 1. Donc, enfin plus 1 donc. Ici 0. Moins 3, ça fera moins 2. Moins 3 plus 1. Ça fera moins 6 plus 1, moins 5. Voilà, puis que des zéros sur la dernière ligne. Ici, je prends un demi de... Je remplace L1 par L1 plus un demi de L2 et j'obtiens une équivalence en ligne qui est 1, 0. Ici, ça va faire moins 5 demi plus 1, donc moins 3 demi. 0. Ici, je vais tout diviser par moins 2, j'obtiendrai 1. Donc L2, je vais remplacer par moins 1 demi de L2. Je ferai cette dilatation. Et ici, ça me fera 5 demi. Donc j'obtiens un système, une solution pour le système, S égale. Le paramètre secondaire, c'est toujours Z. J'obtiens Z, ben, ça fait moins 3 demi, plus 3 demi de Z, moins 5 demi de Z, Z, Z appartenant à R. Voilà. Voilà pour ce premier exercice. On a mis 18 minutes, mais on n'a pas fait le corrigé de la première question, qui n'était pas très très longue quand même. Donc pour l'exercice 2, cette fois-ci, c'est une équation différentielle qui décrit le développement de punaises d'eau à la surface de l'eau et dont la fonction qui donne la quantité, la totalité de la population vérifie une équation différentielle un peu particulière qui est de la forme y' égale AY moins b racine de y. Voilà, donc ça c'est pour l'exercice 2. Donc ici, on se rend compte que en réalité, ce qu'ils disent, c'est qu'en périphérique, on a la mortalité, puisque les punaises qui sont en périphérique ont tendance à mourir, alors que celles qui sont au milieu sont bien protégées. Et donc la croissance au milieu, avec la reproduction et tout, est de la proportionnelle à la population. En revanche, la mortalité, puisque moins b fois, donc le b est positif, et la mortalité en bord est proportionnelle à racine de y. Voilà l'idée. Alors, pour résoudre ce genre d'équation, dans une première question, on vous demande de trouver une solution
constante de ceci. Donc si y égale constante, y' égale à 0, et on obtient ay moins b y racine de y égale 0. Et donc on n'a plus qu'à résoudre cette équation. Je divise y puissance 1 demi, j'obtiens ay puissance 1 demi moins b égale à 0. Et là, j'ai y puissance 1 demi qui est égal à b sur a, et donc y égale b sur a au carré. Voici la solution constante de cette équation différentielle. Alors maintenant qu'on a trouvé une solution particulière, solution constante particulière, on pourrait effectivement l'utiliser pour utiliser les méthodes habituelles. Mais comme on a une équation qui n'est pas une équation linéaire, cette solution, on ne peut rien en faire. Et donc c'était juste une question comme ça. Mais ça ne permettait pas de continuer. Donc là, on est un peu bloqué. Alors l'idée, c'est de se ramener par un changement de fonction à une équation, cette fois-ci du premier ordre que l'on saura résoudre. Alors ce changement ici est de la forme z égale racine de y, ou z carré égale y, c'est pareil. Ici, de toute façon, comme y c'est une population qui se développe, c'est un nombre positif. On ne peut pas avoir une population négative de punaises. Donc ce changement est tout à fait viable, il n'y a pas de contre-indication. Ensuite, avec ceci, on obtient que z' égale y' sur 2 racines de y. Il y en a certains qui l'ont trouvé, et je trouve ça vraiment bien. Et donc ici, on a l'équation E, y solution de E. Si et seulement si je divise tout par racine de y et j'obtiens y' sur racine de y, et je vais tout diviser par 2 racines de y, voilà, donc ça me fait y' sur 2 racines de y, égale a y sur 2 racines de y, il va me rester a sur 2 racines de y, puisque y sur racine de y, ça me fera racine de y, moins b sur 2, et les racines de y avec y puissance 1 demi, comme c'est la même chose, ça s'élimine. Et donc ici, je reconnais z', et là a sur 2, z moins b sur 2. Si et seulement si, z solution de ceci. Voilà. Donc c'était la deuxième question, un peu technique, mais qui se faisait quand même. Et d'ailleurs, certains l'ont fait, en fait, pardon. Donc c'est plutôt positif. On va quand même marquer ce résultat. Alors pour la deuxième partie, vous aviez l'année dernière une solution, et certains l'ont utilisée. On a ceci, si et seulement si, y égale c exponentielle de at, et puis la solution particulière, c'est moins b sur a. Voilà, donc on a directement ce résultat, si on a a et b. Sauf que là, on avait a sur 2 et moins b sur 2. Donc ici, je vais prendre alpha, bêta, et on a alpha, alpha sur bêta sur alpha. Et je vais remplacer alpha et bêta par ceci et cela. Donc j'obtiens ceci, si et seulement si il existe c appartenant à R tel que z égale c exponentielle. Alors pour alpha, j'ai a sur 2t, et pour bêta, j'ai moins b sur 2 sur a sur 2. Et j'obtiens c exponentielle de a sur 2t. En fait, c'est une solution particulière ici de l'équation avec z' égale à 0 et on trouve z. C'est pareil. Et ici, ça me fait moins par moins plus b sur a. Voilà ce que l'on obtient. Ce qu'on pouvait deviner d'ailleurs avec la question qui suit.
Alors, autre méthode, pour résoudre ceci, on cherche solution de l'équation homogène. Donc ça, E', E', si et seulement si on met ceci à gauche et j'obtiens cette expression. Équation homogène, donc autre méthode, on peut utiliser la méthode avec l'équation homogène égale à 0, donc c exponentielle de primitive de moins a sur 2 avec un moins devant, donc ça fait plus a sur 2 primitive fois t. Ça, c'est l'équation homogène. Ensuite, recherche solution particulière. On prend zp égale constante, donc zp' égale à 0, et on obtient, on remplace là-dedans, a sur 2 zp moins b sur 2 égale à 0, et on trouve zp, la constante, qui est égale à b sur 2 sur a sur 2, b sur 2 sur a sur 2, c'est-à-dire b sur a. Et donc, solution générale, c'est z de t, z de t d'ailleurs, égale c exponentielle de a sur 2t plus la solution particulière qui est ici. Dans les deux cas, on obtient le même résultat. Voilà pour la réponse à la question petit b. Alors pour la question petit c, maintenant on utilise avec petit a et petit b, on a le résultat directement, c'est y égale z carré égale c sur facteur de exponentielle de a sur 2t plus b sur a au carré avec c qui appartient à r. Voilà. Alors maintenant, on peut passer à la question 3. Question 3, on vous décrit effectivement que y en fait est la solution est la population de punaises d'eau en surface, que petit a égale petit b égale 1. Donc, pour la question petit a, on a donc y de t égale, et vous remplacez a et b par 1. Donc ça nous fait c exponentielle de 1 demi de t, donc t sur 2, plus 1 sur 1, donc 1, au carré, avec c appartenant à r. Ensuite, or y de 0 égale c exponentielle de 0 sur 2, plus 1 le tout au carré, donc c'est égal à c plus 1 au carré, égale y0. Et donc là, si et seulement si c plus 1 égale racine de y0, on peut prendre la racine puisque la y0 c'est la population à l'instant 0. Donc c'est une valeur positive. Et après, on met le 1 de l'autre côté. Voilà. Et on obtient c. Donc y de t, c'est le c, je remplace par racine de y0 moins 1, e de t sur 2, plus 1, le tout au carré. Voilà. Donc maintenant qu'on a l'expression de la population en fonction du temps et de la condition initiale, on peut répondre aux questions qui suivent. Ici, si je fais le calcul de y', c'est u au carré, c'est-à-dire 2u', u. Hein, c'est 2 moins 1. Donc, dérivée de cette expression, ici c'est e de t, donc c'est u', e de u. Donc il y a un demi qui apparaît, plus la constante qui est là. Voilà. Fois e de t, ça c'est la dérivée de ceci, hein, la dérivée de 1 c'est 0, fois u, c'est-à-dire tout ça. Voilà. Ça c'est l'exponentielle, c'est positif. La racine, voilà. Donc ici, on doit étudier normalement le signe de cette expression. Alors pour pouvoir raisonner, il faut dire que ça c'est y de t. Or, y c'est la population de punaises. Donc il serait
idiot de pouvoir considérer que y qui est là puisse être positif. Donc y de t, c'est forcément puisse être négatif. Donc y de t, c'est positif. Donc ici, y' va être du signe de ceci. Mais comme ça, c'est positif. T sur, e de t sur 2, c'est positif. Donc y' de t, du signe de racine de y moins 1. Y0 moins 1. Y0 moins 1 positif, si et seulement si, enfin racine de y0 moins 1 positif, si et seulement si ceci, je prends au carré, comme, voilà. Donc ici, l'équivalence, c'est parce que normalement j'ai que ceci, mais comme le y0 est forcément positif, j'ai une équivalence. Donc en fait, on a croissance si la population initiale est supérieure à 1 millier d'euros, puisque c'est en millier d'individus, pardon, puisque c'est en individu. Donc si y0 supérieur à 1, la population va croître. Y de t croissante. Pardon, la fonction y est croissante. Si y0 inférieur à 1, la population décroît jusqu'à disparaître d'ailleurs. Et on pourra trouver pour quelle valeur. Alors ça, c'est pour la partie 3B. On vous demande, ou 3C, oui 3C, pardon. On vous demande que se passe-t-il si... donc là, j'ai répondu à la C. Alors, si, à la B, on vous demande que se passe-t-il si y0 égale 1. À ce moment-là, ben ça vaut 0, et y de t, c'est toujours égal à 1, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de progression de la population, ni de régression. La population de punaises reste bloquée à 1 million. Bien sûr, c'est une modélisation, hein. On sait très bien que ça ne se passe pas comme ça, mais c'est une modélisation qui peut être assez proche de la situation réelle, hein. Alors, il nous restait le petit d, c'est-à-dire si au départ, y0 égale 0,25 milliers, puisqu'il y avait 250 punaises d'eau. 0,25, à ce moment-là, c'est la constante qui est ici, ça va être racine de 0,25, c'est-à-dire 0,5, moins 1, c'est-à-dire 0,5 moins 1, ça fait moins 1,5. Donc on obtient y de t égale moins 1,5 de e de t sur 2 plus 1 au carré. Et on cherche quand est-ce que ça s'annule, c'est-à-dire quand est-ce que disparaît la population. Donc là, je prends la racine, je mets le 1 de l'autre côté, je divise par moins 1,5 et j'obtiens 2. Voilà. Et donc après, j'ai plus qu'à prendre le logarithme. Donc hein, tout ça par équivalence. On prend le log, ça fait t sur 2 égale ln de 2. Et donc t égale 2 ln de 2. Ce qui nous fait 1,38 heures, puisque t était en heures. Et 1,38 heures, ben ça fait 0,38 heures, on fait fois 60 pour obtenir les minutes. Et on obtient, j'obtiens donc ici 22 minutes, donc plus proche de 23 minutes, on va dire 1 heure et 23 minutes. Voilà pour le temps avant disparition des punaises d'eau. On va passer à l'exercice 3. Alors l'exercice 3 est le suivant, hein. On a une famille formée de 5 vecteurs. On va chercher à en extraire une base, en espérant qu'elle soit de rang 3 pour qu'on puisse en extraire une base. Donc ici, on va commencer par étudier la matrice formée des vecteurs colonnes E1 jusqu'à E5. Donc pour compléter le tableau, la famille F, on voit qu'elle est de rang 3. Ensuite, je peux compléter tous les rangs, hein, ici. E1, E2, E3, c'est juste les 3 premières colonnes. Donc ici, j'oublie les 2 dernières et j'obtiens 2 rangs 2. Ici, c'est première, deuxième, quatrième. Donc j'oublie ça et la dernière colonne. Et j'obtiens encore une matrice échelonnée de rang 3.
Ensuite, pour E1, E2, ben, je prends que les deux premières colonnes de rang 2. De toute façon, comme il n'y a que deux vecteurs, ça ne pouvait pas être de rang supérieur. Ensuite, E1, E3, E5, j'oublie ces deux colonnes, et là j'obtiens une matrice échelonnée, donc de rang 3. Et E1, E2, E3, E5, c'est celle où j'enlève E4, et c'est une matrice échelonnée de rang 3. Donc je peux répondre à tout ici. Là maintenant, j'ai plus qu'à comparer à chaque fois. Donc ici, dans la mesure où j'ai le cardinal qui est de 5 et le rang qui est de 3, forcément c'est pas libre. Ici, le rang 2 et le cardinal 3, donc ce n'est pas libre. Il faut que le rang et le cardinal soient égaux. Cardinal, c'est le nombre de égal au rang pour les deux. Ici, on a le rang égal au cardinal, donc oui, effectivement, c'est libre. Ici aussi, rang égal au cardinal. Ici aussi, et ici, non. Ensuite, pour le générateur, il faut que le rang soit égal à la dimension. La dimension de R3, c'est 3. Donc ici, effectivement, oui, puisque on a 3. Chaque fois qu'on a 3, ce sera générateur. Alors ensuite, donc non, quand le rang est inférieur à la dimension. Et ensuite, quand j'ai 2 oui, c'est une base. Voilà. Et sinon, ça ne peut pas être une base. C'est-à-dire qu'il faut être libre et générateur pour être une base. Donc on a réussi à répondre, à compléter ce tableau. Alors nous, la famille qui nous intéresse, c'est cette famille-là, la famille G. Donc c'est une base et on va pouvoir faire des matrices on va pouvoir faire des changements de base, des choses comme ça, mais je ne l'ai pas fait dans cet exercice. Donc ici, on reprend le rang est 3, rang est de G égale à 3. Et pour justifier que c'est une base, 3A, on va reprendre ce qu'on a fait dans le tableau, mais en justifiant cette fois-ci, et proprement. On dit rang de G égale cardinal de G, donc G libre. Ensuite, on dit rang de G égale dimension de R3, donc G génératrice. Et ensuite, on dit donc, comme c'est libre générateur, G base de R3. On aurait pu aussi faire le déterminant de G. Alors le déterminant de G, c'est 1, 1, 1, moins 1, 1, moins 1, 1, 1, 2. Alors je peux faire les mêmes opérations qui sont ici, et j'obtiendrai 1, 1, 1. Alors depuis tout à l'heure, effectivement, peut-être que vous êtes posé la question, mais ici quand j'ai fait L2 plus L1, ça plus ça me donne 2. Ce qui ne change rien puisque ça reste un pivot et tout le raisonnement précédent reste le même. Sauf que ici, j'obtiens 2, 1, et ici 0, 0, et c'est cette colonne. Donc non, c'est pas un 1 ici, c'est un 0, ce qui ne changera pas la valeur du déterminant. Et le déterminant, bah, comme c'est triangulaire sup, j'ai juste à faire la diagonale. Donc 1 fois 2 fois 1, et j'obtiens 2, ce qui est différent de 0. Et donc là, je peux dire, dans la question petit b, directement, il y en a qui m'ont dit que c'était libre, mais encore mieux que libre, vous pouvez dire G est une base de R3. Parce que là, on a à la fois les deux, puisqu'on a le bon nombre de colonnes, donc le bon nombre de vecteurs pour être libre. Et ensuite, comme c'est libre avec 3 vecteurs dans R3, on verra un théorème qui nous dit que c'est aussi générateur. Mais de toute façon, il y a une propriété qui dit que si le déterminant est non nul, on a directement une base. On n'a pas besoin de dire que c'est simplement libre. Alors ici, on vous demandait ensuite de réduire cette matrice augmentée. Et là, ça revient à résoudre un système qui est x plus y plus z égale 1, moins x plus y plus moins z égale à 0, x
plus y plus 2z égale 0. Or, quand je fais ceci, je fais x fois cette colonne. Donc, le système que l'on cherche à résoudre avec la première colonne, c'est ce système-là. Égale 1, 0, 0. Et trouver la solution de ce système, hein, pour la première colonne, j'ai oublié les deux autres, c'est trouver x, y, z tel que x fois E1 plus y fois E2 plus z fois E3 égale à 1, 0, 0. Alors, vous regarderez les opérations sur les lignes et les colonnes, mais on trouve, déjà on fait les deux premières opérations qui sont là, on les fait, mais on les fait pareil à gauche et à droite. Donc ici, je vous fais juste le premier, hein, donc je ne refais pas les calculs qui sont là. Voilà. Alors c'est ça, hein, c'est cette colonne. Voilà. Donc c'est un 0 ici, et 0, 0, 1. Ici j'ai fait L1 plus L2, donc ici ça, la somme des deux, ça me fait 1, 1, 0. Et ici c'est L3 moins L1, donc ça moins ça, donc moins 1, 0, 1. Ensuite, là, il suffira de diviser par 2, ça fera 1 demi, 1 demi, et 1 ici. Et ensuite, il faudra enlever L1 et L2 à L3, et j'obtiendrai 0 ici. Donc j'enlève les deux premières lignes à L3, donc 1 moins 1 demi, moins 1, donc ça me fera moins 1 demi. Alors normalement, c'est moins 3 demi. Ici, à force d'avoir tout effacé, je ne sais plus, je ne m'y retrouve plus. Donc ici, moins 1 demi. Si, c'est ça. Et moins 1. Alors pourquoi moins 3 demi ici Moins 3. Plus 3 demi, pardon. Voilà. En tous les cas, c'est plus 3 demi. En tous les cas, les calculs, hein, je sais, c'était juste, on trouve ceci. Une fois qu'on a fait ceci, on trouve, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, là, on trouve les solutions du système qui est ici. Donc, on a 3 demi de 1, plus 1 demi de 2, plus moins 1 de 3, égale à 1, 1, 1, 1, 0, 0, donc I. Voilà, pareil pour J, pareil pour K. Et là, cette matrice-là, c'est la matrice ceci moins 1, B moins 1. Voilà pour cet exercice 3. Ah oui, pour le 3 demi, c'est parce que j'avais un moins 1 en bas et à droite. Donc quand je faisais 1 moins 1 demi plus 1, ça faisait 3 demi, effectivement. Je ne vais pas refaire la vidéo. Donc ici, on passe à l'exercice 3. Donc l'exercice 3. Alors pour l'exercice 4, pardon, j'ai dit 3, mais c'est l'exercice 4. Vous aviez cet énoncé. Donc vraiment, revenir sur la première question, je trouverais ça un petit peu. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, c'est une question de cours, et je dois avouer que si j'étais content de vous pour certaines questions, telles que la première avec l'équation différentielle, ou le précédent, l'exercice 3, où je trouve que c'est des notions qui sont bien maîtrisées, là je dois avouer que pour ceux qui n'ont pas réussi à répondre à cette première question et cette deuxième question, alors qu'on avait déjà fait des vidéos dessus, donc je ne referai même pas de vidéo dessus, parce que c'était le vidéo de l'automatisme, je ne comprends pas. Vraiment, là, vous m'avez déçu, alors que, en revanche, pour les autres exercices de ce DS, j'avais été plutôt favorablement euh, impressionné. Donc, peut-être aussi que c'est une question de temps, parce que c'était le quatrième exercice, le dernier, mais enfin, quand même. Quand vous voyez cet énoncé, vous devez quand même vous dire ça va être des points facilement gagnés et il me faut 2 minutes chrono pour répondre à la première question quand on connaît. Et pour la deuxième, il faut 5 à 10 minutes, c'est grand maximum. Lisez l'énoncé en entier au début. Et puis comme ça, vous gagnez des points très très rapidement en commençant par l'exercice 4. Alors on va se contenter bien sûr du dernier exercice sur les dérangements, hein. Donc ici,
cet exercice là, si j'arrive à le remonter. Voilà, cet exercice ici. Voilà, donc pour cet exercice, on avait un ensemble constitué de n éléments. Alors, E est un ensemble à n éléments et Dn c'est l'ensemble des dérangements. Un dérangement c'est une permutation ne laissant stable aucun élément. Si vous avez si n égale 1 seul élément dans E, donc une seule permutation, nombre de permutations, vous vous souvenez, c'est n factoriel, donc 1 factoriel, il y en a une. C'est l'identité, ça laisse stable le seul élément de E, donc 0 dérangement. Vous ne demandez même pas de le justifier parce que franchement, je ne vois pas comment on peut. 0 dérangement, donc D1 égale à 0. Pour n égale 2, vous avez deux éléments dans E. Voilà. Et vous avez soit AB, soit BA. Vous avez donc deux permutations, 2 factoriel, le nombre de permutations c'est 2. Et sur les deux, il y en a un qui est un dérangement. Donc un dérangement. Donc D1, D2 égale 1. Alors pour n égale 3, A, B, C, vous avez A, B, C, A, C, B, B, A, C, B, C, A, et C, A, B, C, B, A. Donc ici, ça laisse les trois stables, donc ce n'est pas un dérangement. Ici, A est stable, donc ce n'est pas un dérangement. Ici, vous avez C qui est stable, donc ce n'est pas un dérangement. Là, vous avez bougé A, bougé B et bougé C, donc ça c'est un dérangement. Ici, les trois ont été bougés aussi. Ici, le B n'est pas bougé, donc ce n'est pas un dérangement. Donc D3, 2. Voilà, plusieurs calculs de D1, D2, D3. Et donc l'idée maintenant, c'est de pouvoir justifier la formule n factoriel égale somme de k égale 0 jusqu'à n des k parmi n des dk. Alors comment justifier ceci? Alors ce serait un peu long à rédiger parce qu'il y a beaucoup de phrases, donc je vous ai pris le corrigé ici. On va prendre une permutation de laissant k éléments invariants. L'idée c'est toujours le même, hein, je vous avais donné comme méthode, décomposer le problème combinatoire. Donc la première idée c'est ici, dk c'est le nombre de dérangements de k éléments. Et donc là l'idée c'est de se dire une permutation laissant k éléments invariants, donc on suppose qu'elle laisse les k premiers éléments invariants. Donc dans ces cas-là, il y en a n-k qui ne sont pas laissés invariants. Donc ici, on va avoir un dérangement de cet ensemble-là. Le nombre de dérangements de cet ensemble-là, c'est d indice n-k. Alors c'est vrai que j'aurais pu faire dans l'autre sens, prendre n-k, c'est à penser, stable, oui. Bon, enfin, j'ai prévu, je l'ai fait dans ce sens, mais on aurait pu le faire dans l'autre. Pour construire ce dérangement, c'est le nombre de façons de construire un tel dérangement. Mais alors en laissant stable simplement les A1 jusqu'à AK, ceux qui sont juste avant. Mais j'aurais pu choisir A1 jusqu'à AK-1, puis après AK plus 1 pour compléter. Enfin, j'aurais pu choisir les AK autrement que les K premiers. Et donc le nombre de façons de choisir k éléments que je vais laisser invariants, c'est k parmi n. Donc k parmi n façons de choisir ceux que je laisse invariants, et pour compléter à chaque fois, d indice n-k façon de compléter par un dérangement. Donc ici j'ai le nombre de dérangements, pas de dérangement, pardon, de permutations, laissant exactement k éléments invariants. Si je fais la somme sur k, j'obtiens l'ensemble des permutations possibles. Parce que de toute façon, vous avez pour une permutation, soit elle laisse aucun élément invariant, soit 1 jusqu'à n.
élément invariant. Donc pour 0, c'est 0 parmi n fois dn, c'est que des dérangements. Ce qui laisse un élément invariant, c'est 1 parmi n façons de choisir celui que je vais laisser invariant, fois le nombre de dérangements des n-1 qui restent, etc. Et donc, si je fais la somme, j'obtiens l'ensemble des permutations, le nombre de permutations totales. Donc, ici, un petit changement d'indice, j'obtiens cette expression. Or, la formule de symétrie sur les coefficients binomiaux, n-l parmi n, c'est l parmi n. Donc, d'où le résultat. Donc, maintenant, pour déterminer ensuite D3, D4, D5 à partir de D0, D0, D1 et D2, j'utiliserai la formule que je viens de démontrer ici. Voilà, celle-ci. Celle-ci. Voilà. Donc, j'enlève tout ça. J'ai cette formule-là. Et je veux, j'ai donc n factoriel qui est égal à la somme de k égale 0 jusqu'à n-1 des k parmi n, dk, plus le terme en n. Pour k égale n, j'obtiens n parmi n, dn. Donc dn, c'est égal à n factoriel moins ceci. Des k parmi n, dk. Alors, un exemple, pour calculer D3, j'obtiens 3 factoriels. C'est toutes les permutations auxquelles je vais enlever les dérangements qui ne dérangent que 2, 0, 1 ou 2 éléments. Oui, donc toutes les... ceux qui ne dérangent que 0, 1 ou 2 éléments parmi les permutations, ce ne sont pas des dérangements globalement. Donc j'ai tout comptabilisé ici. Donc je fais le total moins ceux qui ne dérangent pas tous les éléments. Donc ici, pour k égale à 0, j'obtiens 0 parmi 3 des 0. Pour k égale 1, 1 parmi 3 des 1. Pour k égale 2, 2 parmi 3 des 2. Ici, 3 factoriels, moins ceci, ça fait 1 fois 1, donc moins 1. C'est pour ça qu'il faut des 0 égale à 1, parce que là, je compte ceux qui laissent tout invariant, c'est l'identité en fait. Et l'identité, si je veux l'enlever, il faut bien que je prenne des 0 égale à 1. Sinon, j'oublie d'enlever l'identité. Enfin, ici, ça fait 3 fois D1. D1, c'est 1. C'est 0, pardon. Et ici, 3 fois D2. D2, j'ai trouvé 1. Donc, ça me fait 6, moins 1, moins 3, donc 2. C'est ce que j'ai trouvé pour D3. Alors, pour D4, je fais 4 factoriels. Moins pareil, 0 parmi 4, D0, moins 1 parmi 4, D1, moins 2 parmi 4, D2, moins 3 parmi 4, D3. Donc 6 fois 4, 24, moins toujours 1, moins ici 4 fois D1, 0, ici 6 fois D2, D2, 1, moins 4 fois D3, D3, 2. Et après calcul, j'obtiens donc D4 qui vaut 9. Ensuite D5, ça fois 5, 120, moins toujours 0 parmi 5, D1, donc ceci, etc. Je fais mon calcul et à la fin je tomberai sur 44 pour D5. Voilà. Alors, voici pour se corriger. On va réviser bien en tous les cas pour l'automatisme de révision sur le DS4. Bon courage.